Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Il y a des faits physiques et tangibles. Dans ces faits physiques et tangibles, il y a la calamité ou les calamités que je viens d'énumérer brièvement. Il y a aussi les faits spirituels et moraux. L'évangile sera donc annoncé dans tout le monde entier. Toujours Matthieu 24, verset 14. L'évangile sera annoncé dans tout le monde entier. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous croyons et nous savons que l'évangile est annoncé dans le monde entier. Les gens entendent l'évangile dans diverses langues. L'évangile est annoncé. Et si l'évangile est annoncé, c'est que personne n'aura de l'excuse. Et même ceux qui n'ont pas entendu n'auront pas de l'excuse parce que la Bible dit que la pensée de l'éternité est écrite dans chaque cœur. Celui qui nous a créés a fait de sorte que nous soyons conscients de son existence. Je me souviens bien, tout petit, n'ayant pas entendu la parole de Dieu, mais on avait la notion de Dieu. Ce Dieu-là, on avait la notion. Et ce qui nous a permis d'adorer ce qui n'est pas vrai. Les idoles, les fétiches. Mais dans notre recherche, Dieu s'est révélé donc à nous. Et dans tes recherches, Dieu va se révéler également à toi. C'est pour cela qu'il est important d'être conscient et de suivre attentivement pour dire que les signes sont donc évidents et les faits spirituels et moraux. Dans ces faits spirituels et moraux, non seulement que l'évangile est annoncé, mais il y aura l'apparition de nombreux mouvements d'erreur se réclamant de Christ. Oh, notre monde ne manque pas. Notre ville, notre pays également ne manque pas des personnes qui vivent des situations inutiles, qui trompent, qui grugent. L'évangile est devenu en quelque sorte une forme de business. Et ceux qui sont à la recherche de Dieu s'y engagent, des fois par ignorance. Mais je suis très heureux de faire que chacun sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. Du moment où nous allons tous au marché, dans les supermarchés, nous ne ramassons pas tout, mais nous savons ce qui est bien et le triage est fait. L'homme est un homme conscient spirituel et également qui s'adapte. Non seulement l'apparition de nombreux mouvements d'erreur se réclamant de Christ, il y aura l'abandon de la foi, l'apostasie et recherche de nouvelles doctrines. Paul l'a bien dit dans le livre de Timothée que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils vont se faire une foule de docteurs. Une foule de docteurs pour chercher à entendre ce qu'ils veulent. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Je peux faire la lecture si vous êtes. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que
tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Oh, bien-aimés frères et sœurs, notre vie, sinon la vie actuelle, devient de plus en plus compliquée. Mais nous sommes heureux que le Seigneur nous avertit d'avance et nous devons marcher dans cette vie-là. Non seulement abandon de la foi, mais l'angoisse face à l'avenir. Personne ne peut dire le contraire. Qu'aujourd'hui, tous, nous vivons dans l'angoisse, dans la peur, face à l'avenir. Comment on aura-t-il des moyens pour subvenir aux besoins de la famille? La maison, l'eau, l'électricité, l'école, se nourrir même est devenu très compliqué. Et l'homme est angoissé. En plus de ces angoisses, viennent s'ajouter les événements que nous vivons ou que nous sommes en train de vivre, et cela devient très compliqué. Mais ce que nous pouvons dire, tout cela révèle les signes des derniers temps, à savoir le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Je dis cela parce que pas plus tard que la semaine, quelqu'un est venu au bureau pour me dire ce qu'il vient de voir. Dieu lui a révélé son retour. Pendant ce temps, on n'a pas encore abordé le retour de Jésus comme message. Et ce qu'il m'a dit, il dit qu'il a vu le Seigneur venir prendre ceux qui lui appartiennent. Mais à sa grande surprise, il n'a pas été enlevé. Et Dieu lui a dit pourquoi il n'a pas été enlevé. Je lui ai dit, c'est l'occasion de te mettre en règle avec le Seigneur. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a révélé ce qui l'a empêché de te prendre. Oh frère, Jésus revient. Les signes sont palpables et tangibles. Il faut donc s'attacher au Seigneur. Parce que la Bible dit que deux personnes qui sont ensemble, l'une sera enlevée, l'une sera restée. Un homme et sa femme, l'un sera enlevé ou l'une sera enlevée et l'autre restée. Le travailleur, l'autre sera enlevé, l'autre va rester. C'est ceux qui sont attachés au Seigneur et qui vivent. Comme nous le dit dans le livre de Matthieu concernant les 10 vierges, les sages et les folles. Les sages ont pris de l'huile dans leur lampe pour être en éveil, mais les folles se sont engagées à la diversion. Mais quand le Seigneur est venu, les sages sont entrés et les autres sont venus en retard. Et quand elles ont tapé à la porte, le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu, dans sa grâce, sa bonté, nous aide. Et que personne ne méprise et ne prenne à la légère la parole de Dieu, à savoir le retour de Jésus. C'est sur ces quelques paroles que je vais m'arrêter pour l'instant et continuer, puisque nous vivons dans une angoisse. Cette angoisse, nous allons donc le développer amplement en parlant de la peur. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide pleinement. Amen.